Ce concept fait déjà ses 3 ans sur ma chaîne, et oui, ça donne un vrai coup de vieux. Un concept qui a un peu lancé ma chaîne YouTube, on va dire. C'était le premier truc que je faisais avec beaucoup de montage, on va dire. Du coup, j'ai décidé, vu que ça fait 1 an, de refaire une édition. Mais cette fois-ci, en un petit peu mieux quand même, parce que depuis le temps, je me suis peut-être amélioré un peu en montage. Après ça, c'est à vous de le dire. Du coup, on va repartir pour 15 questions sur l'univers de Marvel. J'espère que vous êtes prêts, car c'est le retour de questions pour un fan de Marvel. Donc il y aura 15 questions, 5 faciles, 5 moyennes et 5 difficiles. Pour chaque question, vous aurez 4 propositions. Concernant les questions, parfois vous aurez juste une question ou alors vous aurez un extrait à compléter ou alors deviner la suite d'une scène. Toujours pareil avec 4 propositions. Et à la fin, n'hésitez pas à donner votre score en commentaire pour voir si vous êtes un vrai fan de Marvel ou pas. On commence donc maintenant avec la première question. C'est une question facile, quel est le vrai nom d'Iron Man? Est-ce que c'est Steve Rogers, Tony Stark, Bruce Banner ou Peter Parker? Bon là, si vous avez eu faux maintenant, quittez la vidéo maintenant parce que c'était Tony Stark. Vraiment, si vous avez eu faux là-dessus, pourquoi vous cliquez sur cette vidéo si vous avez eu faux? Question 2, dans quel film voit-on pour la première fois Spider-Man dans le MCU? Est-ce que c'est Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, Captain America Civil War ou bien Doctor Strange? Bon évidemment, c'était pas le plus évident, c'était pas Spider-Man, mais c'était bien Captain America Civil War, qui je vous rappelle est arrivé avec une scène vachement culte. Alors, à toi! Question 3, comment s'appelle le marteau de Thor? Est-ce que c'est Stormbreaker, Mjolnir, Excalibur ou bien Jonathan? Bon, normalement, celle-là aussi elle était simple car c'était Mjolnir. Stormbreaker, c'était tout simplement le nom de sa hache. Excalibur, c'est pas la bonne, c'est une épée mais c'est pas le bon truc. Et Jonathan, bah ça c'est merci Paul Rudd. Hein. What is the name of Thor's hammer? Mjolnir. Jonathan? Question 4, quel est le nom de l'équipe de super-héros dirigée par Nick Fury? Les Gardiens de la Galaxie, les Avengers, les Éternels ou bien les X-Men? Je vous ai dit, on est dans la question simple. Là, c'est évidemment les Avengers. Les Gardiens de la Galaxie se sont formés tout seuls, pareil pour les Éternels, et les X-Men, ils sont dirigés par Charles Xavier. Question 5, complète cette scène de Avengers Endgame. Est-ce que Captain America a dit Avengers rassemblement? On peut faire ça tous les jours. À moi, mes X-Men. Ou allons le terminer. Bon là, évidemment, la dernière question facile, c'était Avengers rassemblement. Avengers! Maintenant, on passe aux questions moyennes. Normalement, vous avez dû avoir 5 sur 5 à la première partie. Peut-être qu'ici, le score va baisser un peu. Question 6. Quel est le nom du père de Star-Lord? Odin, Ego, Thanos ou Yondu? Vous avez peut-être eu des hésitations avec Yondu et Ego, mais c'était bien Ego. Thanos, lui, c'est le père de Gamora. Et Odin, celui de Thor. Dans quel film Doctor Strange a-t-il fait sa première apparition dans le MCU? Est-ce que c'était Thor Ragnarok, Doctor Strange, Avengers Endgame ou bien Spider-Man No Way Home? En sachant qu'il apparaissait dans chacun de ses films, ça restait quand même Doctor Strange. Le classique, même si on aurait pu confondre avec Thor Ragnarok, qui est sorti pas longtemps après. Quant à Endgame et No Way Home, ils sont sortis quand même bien après sa première apparition. Question 8, devine la suite de cet extrait, devine ce qui va se passer ensuite. Jarvis? Bienvenue chez vous, monsieur.
Est-ce que Tony Stark découvre qu'il est un mutant? Est-ce que Nick Fury lui parle du projet Avengers? Loki vole le Tesseract? Ou est-ce que Captain America se réveille dans le futur? La réponse était la réponse B. Nick Fury lui parle du projet Avengers. Là, je vous avoue, c'était un peu facile quand même. Premier film du MCU, évidemment qu'ils allaient teaser les Avengers. Je viens vous parler des Vengeurs et du projet Initiative. Question 9, quel est le métal qui compose le bouclier de Captain America? Est-ce que c'est du vibranium, de l'adamantium, de la netherite, ou est-ce que c'est du carbone? Vous avez peut-être eu un doute entre vibranium et adamantium, mais en tout cas c'était bien le vibranium. L'adamantium c'est ce qui constitue les griffes de Wolverine, et la netherite c'est dans Minecraft, alors ça n'a rien à voir. Question 10, quel personnage est introduit à la fin de la saison 1 de Loki? Est-ce que c'est le surfeur d'argent, Kang le Conquérant, Galactus ou Doctor Doom? Là, normalement, c'était assez simple, c'était quand même Kang le Conquérant, qui évidemment a le droit à une superbe suite dans la suite du MCU. Il a juste eu le droit à une place dans Ant-Man, c'est tout, le pauvre. Maintenant, on passe aux questions difficiles. N'hésitez pas à noter votre score pour le moment, pour le donner ensuite en commentaire. Mais normalement, pour les vrais fans, ça doit pas poser de problème, vous devrez être à 10 sur 10 pour l'instant. Et maintenant, on passe à la dernière série de questions, les questions difficiles. Question 11, quel est le premier film du MCU à introduire une scène post-générique? Est-ce que c'est l'incroyable Hulk, Iron Man, Thor ou Captain America, le premier Avenger? Normalement, si vous n'êtes pas bête et que vous avez bien suivi les questions, vous avez la réponse directement, c'est Iron Man, où Nick Fury va parler du projet Avengers à Tony Stark. Question 12, dans Avengers Infinity War, combien de pierres d'affinité Thanos récupère-t-il à l'écran? Est-ce que c'est 5, 6, 4 ou 3? Si vous avez bien suivi le film, normalement vous devrez savoir qu'il en a récupéré 5. Il avait déjà effectivement la pierre du pouvoir sur lui au début du film. Question 13, comment s'appelle la créature que Wong affronte dans Shang-Chi? Est-ce que c'est l'Abomination, Dormammu, Red Hulk ou est-ce que c'est Venom? C'était l'Abomination, qui avait fait un très bon retour dans Shang-Chi, mais qui a été immédiatement gâché dans She-Hulk. Question 14, avant-dernière question. Dans quel film voit-on pour la première fois le Wakanda? Est-ce que c'est Captain America Civil War, Black Panther, Avengers l'ère d'Ultron ou Iron Man 2? C'était un peu compliqué, mais c'était Captain America Civil War. C'est la première fois qu'on voit le Wakanda, mais ce n'est pas la première fois qu'il est mentionné. Il l'est déjà dans Avengers l'ère d'Ultron, avec le vibranium que Ultron va récupérer. On passe à la 15e et dernière question. Vous devez compléter la suite de cette phrase. Est-ce qu'il dit « Je suis désormais inéluctable »,« Je suis Iron Man »,« Je t'aime plus que 3 fois 1000 », « On a gagné ». Bon, ceux qui ont suivi le film, elle était un peu simple, mais c'est la question ultime pour savoir si vous étiez un vrai fan de Marvel ou non. Il dit ça. Hey. Moi, je suis... Iron Man. Les autres phrases, la première était prononcée par Thanos, l'autre par sa fille Morgane, et la dernière, généralement par Captain America ou bien Spider-Man à la fin de Endgame. Et voilà, c'est tout pour ce quiz de questions pour un fan de Marvel. N'hésitez pas à donner votre score en commentaire. Dites-moi aussi dans la foulée si jamais vous voulez que je fasse ceci pour Star Wars
et Jurassic Park, car c'est les prochains où leur anniversaire vont arriver. Et également si vous voulez que je continue sur d'autres films, ou même faire une 3ème édition sur Marvel, il y a encore plein de questions à faire. Et peut-être même aller dans les comics, ou aller puiser plus profond dans l'univers de Marvel. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partagez-la à vos amis si vous en avez. Je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. C'était Jové.